Je me pose la question, toi, c'est quoi tes croyances par rapport à la vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe, d'après toi, après la mort? Est-ce que tu as déjà eu une expérience de mort imminente? T'es revenu? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont déjà vécu cette expérience? Je me pose la question, mais c'est plus en rapport avec ce que j'ai vécu il y a quelques années dans le cadre de mon implication bénévole dans une maison de soins palliatifs pour personnes en fin de vie. Et je dois dire que j'ai été un petit peu surprise de constater que beaucoup de personnes en fin de vie ne sont pas prêtes à mourir. Même dans ces maisons-là, ils ont accepté d'une certaine façon le départ de cette vie, mais beaucoup ne savent pas qu'est-ce qui arrive après. Puis, ça fait que ces personnes-là vivent dans la peur. C'est certain que chaque cas est unique. Le temps que j'ai passé dans cette maison de soins palliatifs avec ces personnes, ça a été une expérience extraordinaire qui s'est terminée lorsque la pandémie a commencé et que j'ai senti que je n'étais plus à ma place en raison des mesures que je considère absurdes, surtout dans ces endroits-là. C'est un autre sujet. Mais ça m'a fait constater j'ai fait cette prise de conscience-là que les gens manquent de sérénité par rapport à ce qui se passe après. À un moment donné, il y a une dame qui a demandé l'aide à mourir. Elle devait recevoir l'aide à mourir le lendemain. Et sa fille était avec elle. Sa fille lui a fait les ongles. Elle l'a mis toute belle. Puis, à un moment donné, je passe devant la porte et j'entends qu'est-ce qui se passe? Elle était avec sa famille et j'entends une personne qui dit qu'est-ce qui se passe après la mort? Puis, ils ont répondu presque comme en cas, on ne sait pas. Il n'y a jamais personne qui est allé et qui est revenu pour nous le dire. Il ne se passe rien, on ne sait pas. Puis, je sentais tellement la panique de cette personne-là par après. Quand sa famille ont quitté, j'ai dû aller la voir. Puis, je sentais vraiment une panique de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe après, même si elle avait fait le choix de demander l'aide à mourir pour le lendemain. J'ai trouvé ça triste. Il y a une autre personne aussi qui est en fin de vie, un jeune homme, pas très âgé, avec sa dame. Puis c'est ça aussi, à la fin, il y avait comme une panique de pas savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe après. Puis je lui ai demandé c'était quoi ses valeurs, c'était quoi, qu'est-ce qu'il pensait qui se passe après la mort. Puis sa femme m'a fait signe, non, on va pas là. Il veut pas. Donc, c'est vraiment
spécial. Mais aussi, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Euh, J'étais chez moi un samedi matin et une infirmière de la maison des soins m'appelle pour me demander si je suis disponible, car il y a une dame qui est en fin de vie. Elle me dit, elle veut mourir aujourd'hui. Et un autre bénévole lui a dit, appelle Marie-Josée, ça va être la personne idéale pour l'accompagner. Et oui, j'ai accepté. Je me suis rendue auprès de cette dame-là. C'est une dame qui n'avait pas de conjoint, pas d'enfant, pas de famille. Puis elle avait fait le choix, elle avait une amie, mais elle avait fait le choix de vivre ses derniers moments toute seule. Mais dans les dernières heures, elle a fait la demande à l'infirmière si elle pouvait avoir quelqu'un avec elle pour passer ses derniers moments. Et c'est moi qui a été la personne privilégiée pour l'accompagner. Je suis arrivée dans sa chambre à environ 10h30 l'avant-midi. Et je l'avais vue dans la pénombre la veille lors de mon corps de travail comme bénévole, mais je n'avais pas eu vraiment de contact avec elle à ce moment-là. Et elle était étiquetée par une préposée de spécial parce que, en raison de ses valeurs spirituelles, de ses croyances spirituelles comme moi, j'ai été étiquetée dans ce milieu-là, malheureusement, ou heureusement. Mais pour en revenir, c'est que c'est ça, j'ai accompagné cette dame-là qui croyait, qui avait des valeurs spirituelles pareilles comme les miennes. On a parlé aux anges, aux archanges, et ça a été tout doux. Elle n'acceptait pas de médication, elle avait beaucoup de douleurs et finalement, elle a accepté une médication pour calmer le côté physique, la souffrance physique. Et ça s'est fait tout doucement. Elle s'est éteinte tout doucement. C'était ma première expérience. Ça a été merveilleux. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et l'infirmière qui était attitrée à ce moment-là, pour elle, on s'est serré dans nos bras malgré les mesures covidiennes. On s'est serré dans nos bras. C'était tellement émouvant. Et elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle voyait une personne s'éteindre de cette manière-là. Puis moi, je ne pouvais pas comparer, c'était la première fois. Ouh! C'est une expérience vraiment spéciale. Et je suis restée avec elle, avec l'infirmière. On a fait sa toilette, on l'a mis toute belle pour que les personnes, pour le processus se poursuive. Les personnes de la maison funéraire sont venues la chercher. Donc, c'était une personne qui croyait qu'il y avait quelque chose après la mort. Puis, elle a fait la demande d'être accompagnée dans ce voyage. Donc, c'était ma réflexion aujourd'hui. Je pense que c'est important d'aller voir en dedans de soi et de demander c'est quoi nos valeurs par rapport à la vie après la mort. Et l'autre exemple que j'ai, c'est ma mère qui est décédée à 69 ans de cancer. Elle n'avait pas de valeur de la vie après la mort. Elle n'avait pas de croyance, pas de valeur. Elle ne savait pas qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait pas. Et
Bien, si vous voulez savoir l'histoire de ma mère lors de sa mort et qu'est-ce qui s'est passé par après, je l'ai mis dans mon e-book, dans mon livre. Je raconte l'histoire. Donc, si vous avez un intérêt pour connaître cette histoire-là très, très, très spéciale, je pense que j'ai vécu des choses très spéciales dans ma vie, n'est-ce pas? Je m'en rends compte en disant ces mots. Oui, oui, oui. C'était ma réflexion pour mon infolettre de cette semaine. C'est venu comme un élan comme ça et j'ai décidé de le suivre. Sur ce, je te dis à très bientôt. Bye bye.